Je suis à Saint-Nicolas-de-la-Taille, village normand dont beaucoup d'entre vous n'ont sans doute pas entendu parler. Le village se situe à proximité de Tancarville, dont vous avez entendu parler du pont qui franchit la Seine. Il existe une randonnée de 11 km et demi, dite du Val de la Besse. On peut cependant découper cette balade en deux parties. La première partie comporte de magnifiques panoramas sur la Seine. La seconde partie permet de voir la chapelle Sainte-Honorine. Le beau soleil d'avril est revenu et nous met la joie dans le cœur. Et voici mon totem. C'est la partie sud que je vais parcourir, 5 km et demi. Je quitte les parages de la mairie et j'emprunte la voie Grou. Un beau bâtiment d'autrefois où l'on a taillé des cœurs. Les photinias apportent une note de rougeur au milieu de la verdure. Mais quittons cette zone pavillonnaire. Nous allons tomber sur la rue des Champs de Seine. Voici sur ma droite la rue des Champs de la Seine. Du rouge, photinia, du vert mais aussi du jaune avec les forsythias. Belle maison à l'ancienne. Les magnolias vont bientôt défleurir. En voici une autre variété. Le hou ilex fructifille. Un érable. J'adore les tulipes. Je voulais aller cette année au château de Cheverny dans le Val-de-Loire où on a planté 500 000 tulipes, mais il paraît que les pluies torrentielles d'automne et d'hiver ont abîmé fortement les plantations. Nous allons sortir du village. On commence à saisir déjà la beauté du paysage qui nous attend. Les camélias, eux aussi, défleurissent. Le temps est quasiment idéal pour la rando. Pas trop chaud, il fait même presque frais avec le vent. Saint-Nicolas-de-la-Taille fait partie du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Et vous en voyez une ici. Au fond de la boucle que je vous montre se trouve le merveilleux village de Vieux-Port, avec ses chaumières que je vous ai montrées dans un film vintage. Il se trouve dans le département de l'Eure. Côté Seine-Maritime, c'est beaucoup plus industriel, avec les installations de Port-Jérôme à Notre-Dame de Gravenchon. Voici un arbrisseau dont j'ignore le nom, mais qui déploie sa beauté au soleil du printemps naissant.
Le même arbrisseau là-bas, dans des proportions plus importantes. Nous approchons de la rue du Pont de Navarre et nous allons tourner à gauche pour profiter du spectacle. Très très jolie plante. Et je vais encore citer l'écrivaine honfleraise Lucie de la rue Mardrus, qui disait à propos de la Normandie « Je ne me lasserai jamais de mon pays ». Si vous venez en Normandie, allez du côté de Jumièges. Le microclimat qui règne dans la région de Jumièges fait qu'il y a beaucoup de vergers et vous serez absolument enchanté par les arbres en fleurs à cette époque, en avril. Il n'y a pas que Lucie de la rue Mardrus qui aimait la Normandie, il y a aussi Guy de Maupassant, et particulièrement la campagne cauchoise, où l'on voit ici que les arbres sont plantés sur des buttes, des talus. C'est le principe des clos masures où, pour couper le vent, les arbres forment un rideau devant un bâtiment, un corps de ferme, par exemple. Je vous en ai déjà montré à travers un certain nombre de films. À présent, descendons par la rue du Pont de Navarre. Pourquoi ce nom? Nous ne sommes pas dans les Pyrénées, je ne saurais vous le dire. On se dirige vers la ferme de Bellevue. Et là, par contre, je comprends mieux son nom. Quittons ces zones pavillonnaires de Saint-Nicolas-de-la-Taille. L'air est d'une pureté tellement agréable. Cette randonnée est réputée pour sauter de vallon en vallon à travers bois et pâturage. Qu'est-ce que c'est que ça qui pousse dans le champ? Je regrette de ne pas être un botaniste plus averti. Ça me fait penser à des champignons, mais ce n'est pas ça. Le dimanche, il y a des utilisateurs d'huile de mollet. Un cycliste vient de me dire au passage qu'il était au bout du rouleau. Eh bien moi, je me sens au contraire dans des dispositions où je ferais bien le tour du monde. À voir des beaux paysages comme ça. Bon, je crois que j'ai les yeux un peu plus gros que le ventre quand même. Serait-ce cela la ferme de Bellevue? Ça serait assez justifié. Bon, évidemment, vous allez me dire que la fée électricité gâche un peu le côté sauvage et nature du paysage. Il y a des véloroutes le long de la Seine. Ce doit être bien agréable par un temps comme ça. Le colza commence à fleurir. Il n'est pas encore au top maximum de sa floraison, mais déjà, il ajoute un éclat au paysage. Poursuivons vers la ferme. À cette époque, je guette toujours pour voir s'il n'y a pas des morilles dans les champs.
Il paraît que les morilles poussent volontiers dans les champs où paissent des chevaux. Elles aiment sans doute les crottes des chevaux pour se développer. Ça leur amène une sorte d'engrais. Savez-vous par ailleurs qu'il faut bien faire cuire les morilles pour les consommer, car ces champignons possèdent des substances hémolytiques, c'est-à-dire qui font éclater les globules rouges du sang, et on les fait disparaître justement par la cuisson. Le moderne. À quoi servent ces éléments plastiques? C'est ce que des ingénieurs en électricité pourraient vous dire, mais pas moi. Cet arbrisseau a des branches épineuses. Pas les pattes. À part Notre-Dame de Gravenchon, dont vous voyez les installations pétrolières, nous ne sommes pas loin non plus de Bolbec, qui était réputé pour ses industries textiles, de Lillebonne, ancienne ville romaine, une existence donc par conséquent très ancienne, et également de Gruchet-le-Valas, qui possédait une abbaye autrefois. Il y a déjà du plantain que vous trouverez dans toutes les bonnes pharmacies. Cette plante est anti-allergique. Le petit guide que j'utilise ne mentait pas lorsqu'il parlait de vallons. Je vous le présente et je salue ceux qui l'ont réalisé. Achetez-le si vous voulez faire des randonnées dans le coin. Je pense que ce n'est pas celle-ci, la ferme de Bellevue. J'en vois une autre là-bas. Cet équidé m'observe, je romps la monotonie de sa vie. Un beau bâtiment de briques et pierres. Quand on veut bien prendre le soin de s'informer, on découvre qu'il y a à proximité de chez soi un tas de détails que l'on avait négligés et qui méritent un petit coup d'œil. Ici, un amas de conifères curieusement plantés. La maison doit être bien lumineuse à l'intérieur. Elle est orientée plein sud. Apparemment, je me suis trompé. C'était bien elle, la ferme de Bellevue. En effet, le guide indique qu'avant la propriété suivante, il faut tourner dans ce chemin caillouteux. Faisons. Justement, ce chemin caillouteux nous emmène au fameux lieu dit Pont de Navarre. Les Jacinthes arrivent. Tout à l'heure, j'ai parlé de Gruchet-le-Valas, où il y avait une abbaye. La Normandie est fertile en nombreuses abbayes. Que l'on songe à Montivilliers, Saint-Vendry-Rançon, Saint-Georges de Bocherville à Saint-Martin de Bocherville, Jumièges, Le Bec-et-Loing,
et plus loin d'ici, Fontaine-Guérard et Mortemer. La Provence a sa lavande et nous avons nos jacinthes. À propos de lavande, vous allez me dire que je digresse. Il y a un autre coin que la Provence qui en possède beaucoup, et c'est la Hongrie, du côté du lac Balaton. Sur la presqu'île de Tiani, il paraît qu'il y a des randonnées magnifiques à faire, justement en saison, avec des champs de lavande au-dessus du lac. En quelques jours, la nature a carrément explosé. On continue à descendre vers le fameux pont de Navarre, ce qui veut dire qu'il faudra remonter. Regardez ces crosses de fougères qui sortent de terre. Allez, ne nous attardons pas, vous voulez voir du spectacle. À propos de forêt, toutefois, je vous signale dans le coin les deux plus belles forêts que je vous recommande. La forêt de Lyons dans l'Eure, Lyons-la-Forêt, l'un des plus beaux villages de France, et puis également la forêt d'Éavy, dans le pays de Bray, du côté de Saint-Saëns. Dans le Calvados, vous avez également le bois du Breuil à côté de Honfleur, qui a une particularité, il y a des rhododendrons qui sont plantés et qui fleurissent en saison. Nous sommes non loin d'une route fréquentée. Je trouve cet endroit particulièrement charmant. Des lauriers palmes là-bas. Cette propriété est nichée dans un endroit très agréablement boisé. Une biquette m'observe avec curiosité. Mais il y en a une autre. Les tropiques en Normandie. Descendons. Un vrai troupeau d'arbres, avec du gui. Le gui, plante vampire de la famille des Laurentacées. Cette plante s'accroche aux branches d'autres espèces par des suçoirs. L'herbe est bien grasse et verte, et cependant ça fait un moment qu'il n'a pas plu en Normandie, mais il y a des réserves. Où l'on voit qu'ici les arbres ont été plantés car ils sont alignés. Le balisage fuchsia nous guide. Mais que voici une propriété magnifique.
Un vrai petit manoir. Ce n'est pas une marnière de Normandie, c'est un terrier. Heureusement, on n'est pas en saison, je ne devrais donc pas avoir de décharge de chevrotine dans l'arrière-train. En définitive, on n'aura pas tellement su pourquoi le site que nous avons vu est appelé Pont de Navarre, même si c'est très beau, un peu comme le pont d'Espagne à Cauterets dans les Pyrénées. Nous allons bientôt tourner à gauche pour monter dans le bois coiffé. Donc ce n'est pas en face, c'est par ici. La totalité du circuit porte le nom de circuit de Val de la Besse. Je me contente donc, comme je l'ai dit, de la partie sud. Regardez précisément cet arbre-là comme il est curieux. Et il ne s'agit là que d'un minuscule coin de Normandie. J'espère bien voir d'autres coins, comme le Perche, comme la Suisse normande, comme les côtes du Cotentin. Petit cours de géographie à l'usage de ceux qui n'habitent pas par ici ou qui ont oublié. La Normandie, terre des Normands, est composée de 5 départements. Il s'agit du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime, autrefois appelée Seine-Inférieure. La capitale régionale est Rouen. Et comme je suis normand à 100% jusqu'au trognon, je ne peux que vous inciter à venir voir toutes les splendeurs dans cette magnifique région. Le Mont-Saint-Michel, Honfleur, Jumièges, Rouen, Caen, les plages du débarquement, Le Havre, les falaises d'Étretat. Et je m'excuse pour ceux que je n'ai pas cités. Nous parvenons à un champ clôturé par une barrière qu'il faut ouvrir. Non, ça n'est pas encore à ce niveau. Il faut d'abord contourner le champ par la gauche. Une impression de majesté tranquille. On n'est pas dérangé dans le coin. Voici la barrière qu'il faut ouvrir.
Il faut simplement gagner l'autre barrière. Avouez que vous avez rarement vu un film au suspense aussi insoutenable et qui pourrait même surpasser Derrick dans ses séquences les plus lentes. À la barrière, un petit panonceau nous indique que les chemins de randonnée pullulent par ici. Par chance, je n'ai pas été chargé par un troupeau de bovins. Je continue sur la gauche pour remonter vers Saint-Nicolas-de-la-Taille. On dirait bien adieu au vilain mois de novembre, décembre, janvier, février, mais hélas, ils reviendront. Si j'étais peintre, j'installerais bien ici un chevalet, je prendrais mes pinceaux, mais comme je suis un peu feignant sur les bords, eh bien, je me contente de filmer. Nous voici au pied du vallon et nous allons remonter vers Saint-Nicolas-de-la-Taille. Le paysage est délicatement bossué. On longe le bois. Un véritable jardin. Le chemin s'incurve en vue de la montée. Et celui-là, un arbre absolument remarquable. Je dois vous faire une confidence, ce serait dommage que vous ayez une télévision en noir et blanc. On remonte vers un endroit appelé le Vosgeant. Érable. La remontée n'a pas été trop dure. Les pylônes de tout à l'heure. Il a fallu que je m'écarte. Nous arrivons au Vosgeant.
Retour donc au point de départ. Belle demeure normande. Nous arrivons sur la départementale qui nous ramène à la mairie. La boucle nord nous entraîne à droite vers la chapelle Sainte-Honorine. Ce sera pour une autre fois. Encore une très belle maison de briques et de pierre soigneusement entretenue. Presque arrivé. Si avec ça on n'entend pas quand il y a le feu, voilà pour la partie sud du circuit du Val de la Besse à Saint-Nicolas-de-la-Taille. À une autre fois, pour la partie nord si vous le souhaitez. J'avais oublié de vous montrer au départ de la balade ce pigeonnier, endroit où l'on élevait les pigeons autrefois, avec ses boulins en forme de cœur inversé. C'est tout pour aujourd'hui.